je vais peut-être lancer le son pour que vous m'entendiez mieux. Alors attendez. Hop, c'est parti, je passe sur le micro. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Rémi et sur cette chaîne, on parle de comment gagner sa vie grâce à Internet et je vous partage vraiment toutes les méthodes que j'utilise, notamment sur Facebook, en dropshipping, etc. Alors voilà, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi je ne passe plus jamais, peut-être plus tard, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, pourquoi je ne passe plus par les influenceurs et je vais vous dire tout un tas de raisons qui font que aujourd'hui je n'utilise plus les influenceurs et pourquoi je le déconseille vraiment à tous ceux qui débutent en dropshipping, tous ceux qui se lancent en dropshipping, pourquoi je vous déconseille vraiment de démarrer par les influenceurs. Donc voilà, je vais tout de suite commencer. Alors, qui je suis pour justement vous parler de ça, vous dire que en fait, les influenceurs, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, j'ai personnellement investi des dizaines de milliers d'euros dans la publicité dans les réseaux sociaux, dont plusieurs milliers dans les influenceurs. Et aujourd'hui, en fait, je considère que j'ai dépensé pas mal d'argent et que j'ai des points de comparaison entre justement les influenceurs et les autres moyens qui sont à notre portée. Pour les débutants, pour quelqu'un qui commence et quelqu'un qui n'a absolument aucune donnée au niveau de sa boutique, etc., je le déconseille vraiment, vraiment de commencer par les influenceurs et voici pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entreprend, de manière générale, une personne en fait qui va entreprendre, qui va créer un business, cette personne doit avoir tout un tas de facultés en fait. C'est-à-dire il n'y a pas que ce que vous savez sur comment trouver les influenceurs, comment faire la publicité Facebook, mais il y a aussi ce que vous devez être. Vous devez être persévérant, vous devez être capable d'apprendre, de vous remettre en question, etc. Et en fait sur les influenceurs en particulier, ça demande une persévérance en fait vraiment, je dirais, assez élevée. Et pour quelqu'un qui se lance à peine dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu trop exigeant justement pour une personne débutante. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire un placement avec un influenceur, il va falloir en contacter plusieurs. Avant de les contacter, il faut les trouver. Donc ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps de trouver les influenceurs. Ça prend beaucoup de temps et en plus, une fois que vous les avez trouvés, que vous en avez trouvé une vingtaine ou une trentaine, il y en a très peu qui vous répondent. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps à les contacter, mais quand je dis du temps, c'est longtemps. C'est peut-être 4 ou 5 heures à contacter une vingtaine de personnes, une vingtaine d'influenceurs. Parce qu'il faut d'abord à l'avance trouver ceux qui correspondent à votre niche, qui ont assez d'abonnés, etc. Il faut les trouver. Une fois que vous les avez trouvés, vous allez tous les contacter et peut-être que sur ces 20, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont vous répondre. Donc voilà, c'est très 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 contraignant, ça demande beaucoup de persévérance et ça, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui débute à peine dans l'entrepreneuriat ait assez de motivation pour arriver jusqu'à là. Le deuxième point, c'est que ça coûte très cher. Quand vous allez contacter les influenceurs, les quelques-uns qui vont vous répondre vont vous dire, bah voilà, moi pour une photo c'est 300 euros, pour une photo c'est 500, 600 euros, etc. Il y en a bien sûr qui vont vous le faire pour 50 euros. Il y en a qui, après, vous avez les stories qui coûtent un peu moins cher, etc. Mais la majorité du temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs, ils vont gonfler leur prix. En fait, le prix qu'ils vous annoncent en premier, ce n'est pas le prix final et il faut négocier. Donc, ça demande aussi une capacité en fait, à savoir négocier. Donc, si vous venez à peine de commencer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément très facile de savoir négocier tout simplement avec ces personnes-là. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, ils négocient, ils sont assez difficiles à négocier et du coup, vous allez avoir du mal en fait à faire baisser le prix et vous risquez donc de dépenser en fait beaucoup d'argent pour un placement. Alors après, je dis pas que ça coûte très cher, je dis pas que c'est surévalué ce qu'ils vous disent. Par contre, le prix à l'entrée est très cher, c'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, vous pouvez commencer à lancer quelques pubs pour tester votre business, tester votre marché à hauteur de 2, 3, 5 euros par jour, par exemple. Là, les influenceurs, vous allez devoir commencer tout de suite avec 100 ou 200 euros et forcément, tout le monde n'a pas les moyens quand il commence d'investir en fait ce montant-là, surtout quand on n'est pas sûr du business pour lequel on va faire la publicité. Autre point aussi très négatif que je vois à ça, c'est que
le placement en fait que vous allez faire, la pub que vous allez faire avec un influenceur, ça va durer que 1 ou 2 jours. Alors ça, il y a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que vous n'avez pas une continuité en fait. C'est-à-dire que ça va être difficile en fait, de garder ces résultats sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, etc. Et du coup, c'est vraiment, vous gagnez, je sais pas, 1000 euros un jour, vous gagnez 2000 euros un autre jour et le reste du mois, zéro. Du coup, vous faites un mois à 3000, mais en fait, en réalité, vous avez fait que 2 jours. Ça, vous pouvez vous dire, bah voilà, c'est plutôt bien parce que du coup, on travaille que 2 jours et on fait un mois complet, etc. C'est pas vraiment vrai parce que du coup, ce qui est très compliqué là-dedans et à gérer avec les influenceurs, c'est que vous allez avoir beaucoup de commandes, beaucoup de commandes d'un coup. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que derrière, il faut passer les commandes, derrière, il faut les payer, il faut avoir les cartes bleues qui savent supporter les plafonds pour commander aux fournisseurs, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que quand on progresse avec Facebook, quand on fait de la publicité sur Facebook et que petit à petit on augmente le budget, c'est des choses qu'on peut anticiper. Avec les influenceurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, du coup, vous n'avez pas de continuité comme ça. Vous n'avez pas de continuité en fait dans le temps et c'est très difficile en fait à savoir si votre business va pouvoir perdurer. D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile à vendre une boutique qui tourne 100% influenceur. Ça aura moins de valeur qu'une boutique qui tourne avec de la publicité Facebook ou en SEO. De plus, quand vous avez trouvé vos influenceurs qui vous donnent un prix qui est plus ou moins élevé, etc., c'est en plus de ça très difficile de connaître la qualité de l'audience. C'est très difficile parce que sur Instagram et même sur toutes les autres plateformes, il y a beaucoup d'influenceurs qui utilisent en fait des fake followers, c'est-à-dire qu'ils vont acheter les followers, ils vont utiliser des bots pour montrer plus de likes sur leurs photos, etc. Et du coup, c'est très difficile de savoir si l'audience de l'influenceur que vous avez choisi est de bonne qualité ou alors est-ce que c'est que des fakes. Et du coup, vous pouvez vous retrouver à payer 200 euros un placement et au final avoir très peu de ventes parce que tout simplement l'audience c'est pas une bonne audience, c'est pas une audience de bonne qualité. De plus, souvent les influenceurs en fait vu que les placements de produits c'est leur gagne-pain, ils vont faire beaucoup de partenariats en fait tout au long du mois, des semaines, etc. Et du coup leur audience au bout d'un moment elle commence à être lassée par tous ces partenariats, par tous ces trucs et du coup moi c'est ce que j'ai vu, j'ai fait des partenariats et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de placements de produits qui étaient profitables. Profitables parce que tout simplement leur audience était saoulée. Alors bien sûr, moi j'aurais pu faire plus de filtres et trouver les bons influenceurs parce que les bons influenceurs existent. Les bons influenceurs au bon prix, les influenceurs avec une bonne audience, etc. Mais encore une fois, il faut savoir, ça va prendre beaucoup de temps pour les trouver, du temps pour négocier, etc. Et ça, le temps que vous allez utiliser là-dedans, vous pouvez le mettre à profit en fait tout simplement pour faire des publicités sur Facebook qui vont vous rapporter de l'argent non pas pendant un jour mais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois voire plus. Pour finir, je vais finir cette vidéo sur une expérience que j'ai vécue. J'avais fait un placement de produit avec un influenceur qui avait à peu près 2 ou 300 000 abonnés, je ne sais plus, 2 ou 300 000 abonnés, donc c'était une personne assez influente, une personne française. Et j'avais payé le placement de produits, donc c'était plusieurs stories, c'était une dizaine de stories. Et ces stories en fait m'ont coûté 600 euros. 600 euros hors taxe. Donc c'est à peu près 750-800 euros TTC. C'est ce que m'avait coûté en fait ce placement de produit. Et du coup, donc pour ce prix-là, j'ai eu une dizaine de stories en fait dans la story de cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 0 vente, j'ai fait absolument 0 euros de chiffre d'affaires. Alors là, bon voilà, tous ceux qui utilisent les influenceurs au quotidien, etc., vous pouvez vous moquer de moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, pour le coup, j'ai perdu 600 euros hors taxe. J'ai perdu 600 euros en fait. Alors pourquoi? Moi, au début, en fait, j'étais parti. Cet influenceur, je l'ai pris via une agence. Donc, je ne vais pas donner le nom de l'agence parce que je suis sous contrat, etc. Mais j'ai pris cet influenceur avec une agence en fait qui me conseillait et qui m'a dit bah voilà, ça c'est une bonne influenceuse en fonction de ta niche, etc. T'inquiète pas, ça c'est le prix qu'il faut payer, etc. Enfin bref. Alors ouais, excusez-moi, la caméra s'est coupée. Donc voilà, je disais, voilà, j'étais parti en faisant confiance à l'agence et au final, ça s'est avéré
être une très mauvaise opération parce que tout simplement, l'influenceuse, en fait, je me suis rendu compte après, j'ai dû faire cette expérience pour m'en rendre compte que en fait, elle spamme tout simplement ses utilisateurs, elle leur envoie plein de promotions et forcément, au bout d'un moment, bah, les abonnés, en fait, les followers de cette influenceuse, forcément, ne réagissent beaucoup moins bien. Euh, et du coup, bah, il s'est avéré que j'ai perdu justement ces 600 euros. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'investis 600 euros en publicité dans Facebook, ça me rapporte environ 2000 euros de chiffre d'affaires. En plus de ça, bah, ça tourne tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, je dépense 6, 8, 900 euros et tous les jours, j'ai les 2000 euros. Tandis que si je passe par les influenceurs, je dois régulièrement en trouver, régulièrement négocier, régulièrement faire des placements de produits, envoyer le produit à l'influenceur, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Et au final, bah, du coup, j'aurai le même résultat, mais sur 2 ou 3 ou 4 ou 5 jours dans le mois, alors que moi, je peux le faire pendant 30 jours dans le mois. Euh, et puis, dernière chose, assurez-vous que votre influenceur aime votre produit avant de le proposer parce que moi, il s'est avéré que l'influenceur, ça je l'ai appris après, en fait, apparemment n'aimait pas mon produit et du coup, bah, il a fait, bah, bien sûr, il a pris l'argent, hein, ça par contre, aucun problème. Mais par contre, du coup, il a fait un placement vraiment à l'arrache. Franchement, c'était à l'arrache et du coup, bah, forcément, les followers derrière, ils n'ont pas suivi. Donc, assurez-vous bien, si vous voulez faire des partenariats, assurez-vous que l'influenceur aime votre produit. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Tout le monde ne sera pas de mon avis. Vous faites ce que vous voulez, faites votre propre expérience. Moi, je vous raconte simplement mon histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!